Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec une marque assez récente qui commence à faire pas mal de modèles, la marque Siswu, qui nous propose aujourd'hui le C55, qui est un grand smartphone de 5,5 pouces avec des performances, vous verrez, assez intéressantes et surtout pour un tout petit prix de moins de 180 euros dans la boutique Android. Donc c'est vraiment une bonne affaire en tout cas sur le papier, mais on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup dans les faits. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà au niveau de la boîte, on trouve une boîte tout à fait standard, avec au niveau des accessoires, on aura juste, si je ne me trompe pas, on aura juste un chargeur et un câble USB, peut-être un kit piéton. Voilà, donc on retrouve un câble et comme je disais, un chargeur européen, pas de kit piéton. Donc c'est dommage, pas de protège-écran additionnel, si je ne me trompe pas, et pas non plus de housse silicone ou même de housse flip cover, on peut toujours espérer. Alors, au niveau des caractéristiques, on peut voir un petit peu sur la boîte qu'on est sur un téléphone de 5,5 pouces. Hop, je vais mettre l'autofocus. Voilà, on est sur un téléphone de 5,5 pouces HD avec un processeur octa-core MT6753. Donc vous verrez quand même que les performances sont plutôt bonnes. On a Android 5.1, on a de la double SIM, de la 4G dans toutes les fréquences, 2 Go de mémoire vive, 16 Go de mémoire interne, appareil photo 13 millions de pixels, etc., etc. Et une batterie de 3300 mAh, donc c'est pas mal du tout. Alors, sinon, le téléphone, au niveau de son design, on est sur quelque chose de très classique, il est assez épais. Forcément, la batterie est quand même assez imposante. On a une coque ici arrière mat en plastique, une qualité correcte. Ici, on a la caméra. Et on a sur la droite le bouton power. Au-dessus, le jack avec un capteur infrarouge, ça pourra servir, peut-être. Et ici, vous avez les boutons de volume. Et sur le dessous, l'emplacement micro USB. Le téléphone peut s'ouvrir. Voilà, avec une coque qui est vraiment très souple, hein. C'est pas forcément un reproche, hein, comme d'habitude, mais c'est assez souple, voilà, il faut le savoir. Et donc on retrouve ici l'appareil avec sa batterie qui est quand même vraiment imposante, on va le voir tout de suite. Hop, elle est vraiment imposante, elle prend quasiment toute la taille du téléphone. Donc c'est vrai que on va faire confiance là-dessus. Sissou, je pense qu'elle a vraiment mis une batterie vraiment importante dans son téléphone. Ici on retrouve les emplacements pour carte SIM, et l'emplacement micro SD qui est au milieu. Sinon vous avez ici deux micro SIM et ici le micro SD. Donc je remonte sur la batterie, elle fait bien 3300 mAh, c'est écrit ici. Sinon on est sur un téléphone très plastique. Après il faut se douter que sur un téléphone à ce prix là, le constructeur a dû faire des économies et ça a commencé donc par la finition qui est correcte sans plus. Le téléphone n'a pas vraiment d'originalité au niveau du design. On a vu mieux, mais bon, en tout cas il a une prise en main qui est tout à fait correcte. Le téléphone par contre est assez grand et fait un petit peu son poids quand même, donc voilà, c'est un téléphone assez, on va dire, qui va manquer un petit peu de discrétion. Voilà. Le téléphone s'allume. Comme ça, on va pouvoir voir Android 5.1 tout de suite, la dernière version. Ça aussi, c'est une bonne chose qu'il soit implémenté d'origine dans le téléphone. Voilà. Donc le téléphone s'allume, on est donc sur Android 5.1, aucun doute là-dessus. C'est très fluide, hein, comme très souvent avec Android 5, ou même tout court avec Android. Donc hop, vous voyez, on est bien sur Android 5, aucun problème là-dessus. Alors, on va commencer avec l'Antutu pour voir un petit peu les performances, avec un score de 32 000 points, 32 500, donc c'est vraiment très correct. Si on compare un petit peu, on est au niveau d'un LG G3, pas loin, et au-dessus d'un HTC One, donc pour un téléphone à moins de 180 euros, c'est très correct. Alors, à l'intérieur, comme je disais, c'est un 6 pouces C55, Android 5.1. Le processeur, c'est bien, comme j'ai dit, le 6753, donc un nouveau CPU, un peu moins puissant que le 52, mais qui aura l'avantage de permettre d'avoir Android 5.1 systématiquement. C'est certainement une histoire de compatibilité. Vous avez une puce graphique Mali T720, un écran HD, 13 millions de pixels, 2 Go de RAM, 16 Go interne. Tout ça, c'est ce que j'ai dit avant, de toute façon. Aucune originalité là-dedans. On retrouve une jolie fiche technique en tout cas. Et c'est bien de le noter. Alors je vais juste regarder un petit peu les applications donc pour que vous voyez un petit peu ce qu'on a. Donc on a là tous les paramètres standards, hein, comme d'habitude. Et vous avez les SmartWay qui sont bien présents. Je les ai vus, voilà, vous avez le double tap, etc. Donc tout ça c'est très bien, vous ne manquerez de rien.
Sinon, dans les applications, on trouve du grand classique. On a ici une fonction mise à jour OTA, donc ça c'est très bien. Et vous avez ici voilà, une application pour l'infrarouge. Donc ça c'est assez... Voilà, vous pouvez faire fonctionner ça sur vos télés si elles sont compatibles. Après, je vous avoue que la compatibilité, je ne la connais pas réellement, mais peut-être que vous pourrez faire fonctionner votre télé avec votre smartphone via le capteur infrarouge. Ensuite, on va regarder le screenshot donc de 3738 points. C'est pas énorme, c'est correct. On va dire que Mali T720 n'est pas la meilleure puce graphique sur le marché, loin de là, et elle sera juste capable de vous faire fonctionner la plupart des jeux sans trop de problèmes et sans trop ramer, mais avec un bon niveau de détail. On retrouve bien Play Store, etc. Sinon, je vais montrer les photos que je fais d'habitude. On va commencer par celle-ci. Donc, que donne le capteur 13 millions de pixels? Et ben, il donne quelque chose de pas mal. Hein. On va dire qu'il y a un peu de bruit peut-être. Il y a un peu de bruit sur la photo, mais sinon, c'est très correct. On pourrait quand même faire des photos sympas, normalement, sans trop de problèmes. Et au niveau de la photo extérieure standard, ouais, c'est pas mal. On a vu mieux, on a vu pire aussi, c'est pas mal. Hein. Vous aurez un niveau de qualité qui est convenable. Mais il faut pas trop non plus en attendre. Et enfin, on va regarder la vidéo. Avec, avec le lecteur Windows vidéo, Android vidéo, pardon. Alors, que donne le son? Le même que d'habitude, c'est-à-dire un rendu très moyen, qui a un peu de mal, qui a un peu de tendance à se saturer. Assez fort, mais qui a tendance à saturer un petit peu. Et l'écran, par contre, il est dans la moyenne habituelle. Vraiment rien à redire, ni en mal ni en bien. C'est ce qu'on a l'habitude de voir, pas de défaut particulier, avec une luminosité qui est somme toute correcte. On va dire que c'est vraiment un téléphone tout à fait dans la moyenne, qui brillera surtout par son écran et son prix surtout qui offre des bonnes caractéristiques. Alors, je vais rapidement le comparer avec un peu ses concurrents. Enfin, ses concurrents, là, on n'est pas exactement sur les mêmes produits. Hein. Au-dessus, donc un Meizu MX4 qui est beaucoup plus petit quand même. L'écran est logiquement plus petit sur le Meizu, mais en plus, là, on voit que les bords sont beaucoup plus réduits sur le Meizu que sur le 6W. Au niveau du poids, c'est assez proche globalement. Et on va le mettre à côté d'un iPhone 6 pour que vous voyez un petit peu. Alors là, il y a une grosse différence. Aucun problème là-dessus. On est plus sur le format de toute façon de l'iPhone 6 Plus. Hein, et on voit que l'iPhone est beaucoup plus fin que le 6 Plus. Voilà, je pense avoir fait un bon tour de l'appareil. Donc le 6W C55, vous pouvez le retrouver chez Fundroid. C'est un nouvel appareil donc, qui pourrait être intéressant pour son tarif si vous aimez un petit peu l'appareil, surtout pour son rapport qualité-prix. C'est un modèle que je peux vous recommander, surtout que c'est une marque assez récente, 6W, et il propose quand même des appareils plutôt corrects. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.